Salut à tous, merci de me retrouver aujourd'hui pour l'interview de Martin Gilson de chez Noir Artiste. Avant de commencer, je tenais déjà à vous partager une astuce afin d'atteindre ces objectifs plus rapidement. La première astuce que j'ai envie de partager avec vous paraît peut-être simple, mais elle va vraiment vous aider à atteindre plus facilement vos objectifs. Pour atteindre plus facilement vos objectifs, il est important de décomposer ces objectifs en petits objectifs. Ici, voici un petit exemple de l'astuce numéro 1. Nous sommes à l'instant T. Maintenant, mon objectif est de perdre 12 kilos. Il peut paraître énorme cet objectif. Pourtant, pas tant que ça. Quand on le décompose, petit objectif par petit objectif, on gravit cet escalier qui nous amène vers notre objectif numéro 1. Le premier objectif est de perdre 1 kilo. Bam, une réussite. Deuxième objectif, perdre 2 kilos. Une réussite. Encore un petit objectif. Allez, je veux encore perdre 2 kilos. Petite marche, petit objectif. On vient de réaliser 3 objectifs et on les a réussis. On n'est pas loin de son objectif à long terme. On continue, on va encore plus loin. Et petit à petit, échelon par échelon, on arrive à atteindre son objectif. Donc ici, vous comprenez vraiment que le plus important est de décomposer celui-ci. Cela nous met dans une situation où l'on réussit. Et c'est cela qui va vous permettre d'avancer encore plus loin. Nous retrouvons Martin Gilson de Noir Artiste. Salut à toi Martin. Salut, salut, ça va bien? Bien et toi la forme? Super, ouais, merci. Ok. Pourrais-tu présenter aux internautes c'est quoi Noir Artiste? Tout à fait. Alors, en fait, chez Noir Artiste, on est deux frères. Donc moi, je suis le grand frère. Mon petit frère, c'est Lucien, et c'est un artiste plasticien. Donc, c'est un artiste qui réalise des peintures murales et aussi sur toile. Et donc, ensemble, on a créé on est un binôme, on a créé une société ensemble où on réalise comme ça des peintures murales et également des œuvres sur toile différentes, des éditions limitées. On est vraiment à fond dans le milieu artistique. Donc Martin, première question pour aider nos internautes. Quel a été ton plus grand risque dans cette belle aventure? Alors moi en fait à la base j'étais enseignant, donc j'ai fait des études, et alors un peu comme beaucoup d'entre nous, on m'a dit fais des études, tu auras un bon boulot de salarié et tu seras tranquille. Et alors en tant que prof, j'adorais ce que je faisais, mais il manquait quelque chose, et je me suis bien rendu compte que j'avais un peu cette fibre d'indépendant, et Mhm. j'avais vraiment envie de me lancer et d'avoir ma propre activité, ou en tout cas avoir un peu la vie comme je le voulais. Le boulot de salarié ne me convenait pas parce que c'était vraiment des horaires fixes et j'étais pas libre de faire ce que je voulais faire. Et puis est venue comme ça cette collaboration avec mon frère progressivement, et on a vu qu'on était vraiment un très bon binôme tous les deux. Mhm. Et alors, mon plus grand risque, ça a été tout simplement de me lancer complètement comme indépendant, alors que j'étais un salarié à temps plein et que j'avais ma vie qui était faite en tant qu'enseignant. J'étais nommé et j'avais aucun problème pour le restant de ma carrière. Et pourtant, j'ai décidé de me lancer comme indépendant avec tous les risques évidemment que ça procure. C'est déjà un fameux risque, le fait d'être nommé et de quitter justement l'enseignement. Donc, pour rappeler aux internautes, tu peux réexpliquer ce qu'est être nommé? Oui, tout à fait. En fait, quand on est enseignant, progressivement, on acquiert certaines heures qui deviennent fixes pour nous. Donc, en gros, au tout début d'une carrière, on peut encore perdre ses heures de cours au profit d'un ancien professeur qui a plus d'heures d'expérience. Et donc, dans mon cas, après 4 ans d'enseignement, j'étais nommé pour toutes mes heures. Ça veut dire que mon poste était à moi. Donc, j'avais mes heures de cours jusqu'à la fin de ma carrière et personne ne pouvait me prendre mes heures. Donc, j'étais dans une seule école et voilà, je ne bougeais plus. Donc, j'avais Voilà, plus donc un tu avais vraiment ton salaire garanti jusque la pension, c'est ça? exact. Exactement. Ok, donc Martin a décidé de quitter son emploi avec un salaire garanti parce qu'il ne s'en sentait peut-être pas à sa place. C'est ça, Martin? Exactement. Quand je me levais le matin, j'aimais vraiment bien ce que je faisais en tant qu'enseignant, hein, je le renie vraiment pas, mais il manquait quelque chose. Et depuis que je suis indépendant à temps plein, quand je me lève le matin, c'est la forme et c'est le bonheur, même si, de nouveau, quand on est indépendant, on ne sait pas de quoi est fait le lendemain,
et voilà, mais là, je suis content de me lever le matin, toujours en pleine forme. Voilà, c'est génial. Dans cette aventure globale, quelle a été, Martin, ta plus grande erreur? Alors, j'ai peut-être sonné un petit peu, enfin, ça peut paraître un peu simple, mais en fait, ma plus grande erreur, c'était d'avoir attendu trop longtemps. En fait, j'ai été enseignant pendant 7 ans, et à Oui, partir déjà de ma troisième, quatrième année, je sentais bien que c'était pas là ma place. Et donc, pendant les années qui ont suivi, j'étais très frustré, et je mhm, ne savais pas exactement pourquoi. Et donc, du coup, ça se ressentait fort dans mon comportement. Quand je rentrais chez moi, bah, je sentais bien qu'il manquait quelque chose et j'étais jamais vraiment satisfait. Et donc, voilà, quand j'ai décidé de prendre, on va dire, ce risque de sauter comme indépendant, bah, évidemment, ça a été une très très longue réflexion et une grosse prise de risque, ça me faisait très peur. Mais une fois que ça a été fait, je me suis rendu compte, je me suis dit, bah, pourquoi je l'ai pas fait plus tôt en fait. Et je pense que ah ma vie voilà. aurait été beaucoup plus, je vais pas dire plus simple, mais plus saine si j'avais accepté plus tôt de me lancer et de faire face comme ça à mes craintes. Une fois que le passage à l'action est fait, c'est un peu plus simple alors, parce que tu te retrouves dans un rôle où tu t'y vois vraiment, où tu te sens vraiment à l'aise. Exactement. En fait, c'est vraiment fou, mais avant de passer comme indépendant, je n'arrêtais pas de me dire qu'est-ce qui va se passer après. Et une fois que je suis devenu indépendant, le jour même, je n'ai plus jamais pensé une seule fois à ce qui se passait avant. J'ai été focalisé sur l'avenir, sur devant moi, et je n'ai plus jamais regardé en arrière. Donc voilà, ce n'est plus jamais été un problème de me dire, voilà, est-ce que j'ai fait une erreur ou pas? En fait, pas le temps d'y penser, on avance. Ah, génial. À propos de Noir Artiste, peux-tu nous décrire un peu plus le projet et vos objectifs à moyen et long terme? Avec plaisir. Donc, au départ, Noir Artiste, donc c'est mon frère Lucien, et donc lui, c'est un véritable artiste. Il a un talent fou, un talent inné. Et le problème, c'est que lui il n'a pas ce côté, on va dire, businessman. Il Mhm. n'aime pas ça, et honnêtement, c'est tout à son honneur. Lui, il a envie de se concentrer sur son art et rien d'autre. Le problème, c'est que voilà, aujourd'hui, si on veut une activité qui fonctionne, il faut que ce soit 50%, voire plus business, et le Mhm. reste, c'est vraiment le talent de chacun. Et en fait, c'est là où on est très complémentaires, c'est que moi, je n'ai pas cette fibre artistique, mais par Mhm. contre, j'ai cette fibre où j'adore parler aux gens, j'adore rencontrer les gens, j'adore parler de ce que fait mon frère. Je suis son premier fan, donc du coup, c'est facile pour moi d'en parler. Et à nous deux, on forme un super binôme. Et donc, progressivement, on a décidé de se mettre certains objectifs. Et donc, je disais à mon frère, voilà, fais ce que tu veux, dessine, peins, fais des fresques, etc. Et moi, je vais parler de ce que tu fais et on va développer comme ça bah, notre projet qui est devenu une société. On appelait ça Gilson Brothers, hein, donc Ok. un peu pour nous deux. Et alors, bah, nos grands objectifs, c'est quoi? C'est que déjà, on a eu la chance d'exposer dans plusieurs galeries, une à Bruxelles et une à Liège, et on a eu pas mal de succès. Et vraiment, un objectif qu'on veut se fixer, c'est de devenir artistes internationaux. On a vraiment envie d'aller exposer à travers le monde. On a déjà fait un voyage à Abu Dhabi, donc aux Émirats Arabes Unis. On a eu la chance d'aller rencontrer pas mal de galeries avec pas mal d'objectifs. On avait comme ambition de participer à l'Expo universelle de Dubaï ici en 2020, mais voilà, avec le virus et la situation actuelle, tout est un petit peu chamboulé, mais c'est pas grave, on a plein d'autres objectifs et donc on continue à les poursuivre. On a envie de faire des fresques murales toujours plus grandes, toujours plus impressionnantes et voilà. Et au fur et à mesure, les projets arrivent et on prend ceux qu'on veut et on les développe à fond et on est vraiment bien, on est vraiment bien. Est-ce que je pourrais dire que quand tu travailles pour ta propre entreprise, tu es vraiment no limit? Ah, mais complètement. Complètement. C'est une chose de travailler pour quelqu'un d'autre et de le faire à fond, mais quand c'est sa propre entreprise, forcément, on y croit, on y croit. Et donc, quand on croit à quelque chose, ben, on fonce tête baissée, on réfléchit beaucoup moins, et voilà, et on agit tout simplement. Donc, oui, complètement. Et ça permet aussi de voir plus grand. Toujours plus grand. Quand on arrive à une certaine étape, on se dit, génial, on est bien, maintenant on passe à l'étape suivante, et on y va progressivement. Il ne faut pas viser trop grand d'un coup, mais progressivement, on avance. La première astuce que je donne aux internautes, ce que je leur donne comme astuce, c'est de créer une liste d'objectifs et de la couper en petits objectifs. Comme un escalier, on monte petit objectif par petit objectif pour enfin arriver à une belle réussite. Je suis entièrement d'accord. Il faut surtout aussi ne pas oublier de mettre des objectifs qui soient relativement faciles à atteindre, comme tu dis, des petites marches.
Et c'est toujours cette satisfaction de pouvoir faire un petit check, de un peu cocher un objectif fait. Et là, à chaque fois, on est toujours satisfait et on continue à avancer. Il ne faut pas fixer des objectifs trop haut tout de suite, mais progressivement. Petite question encore pour donner des astuces aux personnes qui nous regardent et qui nous entendent. Comment faites-vous pour être concentré sur vos objectifs? Est-ce que vous avez des astuces ou peut-être des rituels mis en place? Oui, tout à fait. Ce qu'on fait généralement, c'est que déjà, Et voilà les amis, fin de la première interview avec Martin Gilson. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous et que vous avez appris des choses. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. N'hésitez pas non plus à aller voir la page de Noir Artiste. Ils sont sur Facebook et sur Instagram. Ils ont aussi un site internet. Ça vaut vraiment le détour. La suite de l'interview de Martin arrive mercredi prochain à 19h. N'oubliez pas de soutenir l'initiative avec un petit like, ça ferait vraiment plaisir. Je vous dis à la prochaine.